Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Bullet Journal. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas du tout parlé Bullet Journal par ici. Bon, c'était pour la bonne cause, j'étais en train de vous préparer le petit frère du livre Bullet Journal numéro 1. Donc voilà, donc j'ai été vraiment super prise par ce projet et par d'autres, mais vraiment celui-là aussi qui m'a demandé beaucoup de temps et d'investissement. Et donc, ben, mon Bugeot est un peu passé à la trappe. Enfin, je vais continuer à m'en servir, mais disons que j'ai pas du tout eu ni l'occasion ni le temps de vous présenter quoi que ce soit. Maintenant que tout ça est derrière moi et que le livre numéro 2 fait sa vie dans les tuyaux de mon éditeur, je peux revenir et vous parler d'une petite merveille que j'ai découverte il y a 3 semaines, enfin un petit peu plus, mais que j'utilise depuis un peu moins de 3 semaines et que je voulais absolument vous présenter parce que, en bon drogué du carnet que nous sommes, je pense que ça va en intéresser plus d'un et d'une. Alors, comment ça s'appelle cette chose? Parce que voyez-vous, ça ressemble bien à un carnet, mais c'est un peu particulier dans la mesure où en fait c'est 4 carnets en un seul. Alors, c'est pas un concept révolutionnaire, hein, ça existe déjà. Il y a une marque notamment très connue qui s'appelle Midori qui le fait depuis très longtemps. Il y a plein de petits créateurs sur Etsy, etc., qui proposent ce genre de choses. C'est inspiré des carnets de voyage en fait, hein. Et donc le concept, c'est une couverture qui renferme plusieurs carnets à l'intérieur. Et dans le cas du X17, donc X17 c'est le nom du produit, c'est le nom de la marque en fait, hein, c'est une marque allemande. Et donc dans le cas du X17, c'est assez design en fait. C'est relié par des élastiques qui sont fixés grâce à des encoches en fait au niveau de la couverture. Et il y a un élastique latéral ici qui vient fermer avec là encore une encoche. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc ce X17, ça m'intéresse énormément et je trouve ça ultra pratique parce que je pense que si vous suivez le blog depuis un moment, vous saviez que j'utilisais auparavant un carnet de ce type, à savoir un Leuchtturm 1917. Je ne vous dis pas tout en allemand parce que c'est un peu trop compliqué. Et ce Leuchtturm 1917, il était très très bien, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Le seul problème que j'avais, si tant est qu'on puisse appeler ça un problème, c'est que je mangeais beaucoup de pages pour mes plannings et que donc je changeais souvent de carnet et que j'étais obligée systématiquement de reporter en permanence toutes mes collections, y compris celles qui me servaient sur une longue durée et qui n'étaient pas forcément terminées au moment où je changeais de carnet. Et de fait, ben, ça me demandait beaucoup de travail. Et au fur et à mesure là, du temps, je voyais la fin des carnets arriver et je me disais, oh là là, pitié, il va encore falloir passer 4 heures à recopier tout à l'intérieur. Alors d'accord, c'est pratique pour faire de la mise à jour éventuellement sur les listes, etc. Mais tout n'a pas besoin d'être mis à jour systématiquement. Notamment moi, j'utilise pas vraiment de choses qui se mettent à jour. J'utilise des choses qui me servent pendant un temps donné, puis que je laisse. Donc voilà, donc c'était très fastidieux pour moi. Là, mon problème est réglé dans la mesure où j'ai donc un carnet qui est dédié à mes plannings, qui est ici, un carnet qui est dédié à mes collections, qui est ici. On reviendra après sur la petite pochette plastique. J'ai un carnet qui est dédié au blog et à la boutique et qui est ici. Et j'ai un carnet qui est dédié à mes petits dessins, au travail que je fais en fait quand je veux vous fournir une illustration gratuite notamment, je la prépare du coup dans ce carnet. Voilà, et donc ce quatrième carnet pour les dessins. Alors donc l'avantage c'est que le jour où mon carnet de planning est terminé, eh bien soit je le change et je garde par contre mes carnets de collection, de blog et de dessin qui eux ne seront peut-être pas remplis et qui n'auront pas forcément besoin d'être renouvelés. Donc voilà, ça va me permettre de perdre un peu moins de temps dans les transferts, que je faisais quand même au minimum 2 fois par an, donc c'était beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et là, bah, mon archivage, en fait, au lieu de se faire carnet par carnet, il va se faire petit à petit. À chaque fois que j'enlève un carnet, bah, je le range et je le remplace. Donc c'est un archivage échelonné, on va dire. Dans ce X17, on peut glisser des accessoires. Moi, j'ai glissé une petite pochette plastique qui est faite exprès, hein, qui a aussi une petite encoche sur le haut et sur le bas.
Elle est composée d'une part de 3 compartiments pour des cartes de visite, par exemple. Donc moi, je m'en sers pour les partenaires du blog, etc. Et d'un compartiment un peu plus grand dans lequel je mets ma pochette de gommettes parce que donc je continue d'utiliser mon petit système de visuel, on va dire, pour repérer notamment mes plannings mensuels. On verra ça tout à l'heure. Voilà, que vous dire d'autre? Donc oui, c'est des carnets là, les 3 premiers sont à page pointillée, le dernier est à page vierge. C'est aussi le gros avantage de cette configuration multiple, c'est que selon les besoins de chacune des sections, vous pouvez changer le type de page. Alors vous avez des carnets à points, des carnets blancs, des carnets lignés, des carnets quadrillés, ça c'est les 4 de base, mais il y en a plein d'autres avec des pages préimprimées sur des plannings mensuels, annuels, quotidiens, hebdomadaires. Il y a même des pages avec des portées musicales pour ceux qui écrivent de la musique. Il y a des pages de défraiement kilométrique, par exemple pour ceux qui travaillent et qui sont souvent en déplacement et qui ont besoin de noter exactement comment ils se déplacent, combien, quand, pour se faire rembourser ensuite. Il y a des carnets de tenue de compte. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses. Je vous invite à aller voir sur le site internet. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous allez voir, c'est vraiment... les combinaisons sont quasi infinies. Ah bah, on tombe sur la bonne page. La reliure à l'intérieur, en fait, donc les élastiques maintiennent les carnets par la double page centrale. Donc voilà, on passe en fait l'élastique dans l'encoche, on l'écarte bien pour pas abîmer les pages, ce que j'ai fait au tout début quand je l'ai installé, je m'y suis prise trop vite. Et voilà, on fait bien attention au coin et on repasse dans l'encoche du bas. Et voilà, donc on a notre carnet qui est fixé. Là, il y a les 4 qui passent dans les 4 encoches. Les carnets sont vendus par lot de 2 avec le même type de page. Donc c'est lot de 2 à page point, lot de 2 à page blanche, lot de 2 à page ligne, etc. etc. Et le prix, je crois, d'un lot de 2 est de 9,90 €. Que vous dire d'autre sur la configuration? Oui, les carnets ont des index. Donc il y a des pages d'index. Il y a 3 pages d'index en fait dans chaque carnet. Et les pages sont numérotées comme dans les Leuchtturm. Voilà, donc là-dessus, pas grande différence. Une différence quand même importante, c'est la couleur du papier. Ici, on a un papier blanc, alors que dans le Leuchtturm, on avait un papier plutôt couleur ivoire. Voilà. La qualité du papier est très satisfaisante sur les X17. L'épaisseur aussi. J'ai l'impression que c'est sensiblement la même chose que les Leuchtturm. Je ne suis pas allée vérifier, je vous avoue. Sur la fiche produit, j'ai pas regardé le grammage, mais j'ai pas l'impression que ce soit plus fin en tout cas. Ça ne traverse pas ou très peu derrière. Moi, ça me dérange pas de toute façon d'avoir cet effet un peu, ce qu'on appelle l'effet ghosting ou écriture fantôme. Là, vous voyez, en fait, on voit légèrement à travers. Bah écoutez, moi, ça me pose pas de soucis. Il y en a que ça dérange, et à ce moment-là, je vous conseille en fait de prendre des carnets avec des pages à 90 grammes. Clairefontaine en fait, par exemple. Je crois, ou c'est Rhodia, je sais plus. Mais voilà, une page à 90 grammes, c'est quasi sûr que vous verrez rien à travers, quel que soit le stylo utilisé. Maintenant, en 80 et encore pire en 70 chez Moleskine, par exemple, vous verrez forcément à travers, même si vous prenez des feutres tout légers, tout fins. Voilà, donc pour la config technique, je pense que c'est à peu près tout. Oui, ici, vous pouvez donc du coup glisser des marque-pages. Je vous montre rapido. Alors moi, pour le moment, j'en ai mis un par carnet. Bon, à voir à l'usage, hein. Peut-être que ce sera trop. Ça fait pas longtemps là que je m'en sers, donc j'ai pas encore suffisamment de recul pour vous dire. Mais voilà, donc c'est des marque-pages qui se fixent dans les élastiques, en fait, hein. Je sais pas si vous voyez bien là ce que je fais. Voilà. Et voilà, donc après, on les remet dans l'encoche. Et donc, vous pouvez en mettre autant que vous voulez, choisir les couleurs que vous voulez, hein. C'est comme pour les élastiques, les couvertures. Vous pouvez composer vraiment le X17 qui vous plaît. J'ai trouvé ça bien fun, moi, de composer le mien. Je trouvais ça chouette. Voilà, donc ça, c'est pour la config extérieure. Dernière chose, vous voyez, parce qu'on m'a déjà demandé sur Instagram par rapport au volume et au poids. Donc ça, c'est un carnet Leuchtturm A5, donc 14,8 par 21, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous voyez que le X17, c'est exactement la même dimension. Exactement la même chose. La seule chose qui diffère, ça va être au niveau de la tranche.
Moi, j'ai une version 4 carnets, donc elle est épaisse. Si vous avez une version 2 ou une version 3 carnets, ce sera légèrement plus fin. Donc éventuellement, je pense qu'en version 2 carnets, c'est sensiblement pareil que cette tranche-ci. Très légère différence de poids. Bien sûr, un X17 en version 4 carnets, plus la petite pochette, plus les cartes de visite, etc. Ça pèse un poil plus lourd que le Leuchtturm. Mais bon, pour moi, c'est pas dérangeant. Et voilà, donc en fait, aucune différence de taille, différence sensible de poids en fonction du format que vous choisissez. Et si oui, dernière chose, moi j'ai choisi donc un X17 avec une couverture vegan. Il y en a en polypropylène, en cuir reconstitué et en cuir véritable. Moi j'ai pris vegan. Elle est très sympa, le toucher est hyper agréable, c'est un peu feutré, c'est très joli. Elle m'a l'air pas mal résistante, je l'ai déjà un peu trimballée, ça tient bien le choc. En revanche, je pense que son petit défaut va être d'être un peu salissante. Là, vous voyez, il y a une tache ici. C'est quelque chose qui a absorbé, je sais pas trop ce que c'est. Peut-être que j'avais les mains grasses ou je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une tache ici et il y en a une autre là. Donc je pense que c'est une couverture qui a vocation à se salir assez vite. Si vous aimez un peu les supports immaculés, je vous conseille de prendre ou bien du cuir reconstitué si le cuir véritable est trop cher pour vous, ou que comme moi vous préférez des produits vegan, ou bien celle en polypropylène, il y a des couleurs sympas. Voilà, et deuxième petit inconvénient, je ne sais pas si ça se produit avec les autres types de couvertures, mais je ne sais pas si vous voyez là, mon élastique ici fait des marques un peu noires. Voilà, bon, encore une fois, moi ça m'est égal. C'est un outil qui vit et s'il est un peu abîmé, c'est pas grave du tout pour moi, mais si pour vous c'est important, faites attention à ces petits détails si vous vous en achetez un, quoi. Voilà, donc je vous propose maintenant qu'on a fait un peu ce petit tour d'horizon du produit en lui-même. Je vous remontre vite fait donc la tranche en 4 carnets, la tranche des 4 élastiques, la tranche sur le côté donc avec le pen loop qui est facultatif, hein, vous le prenez si vous voulez. Moi je l'ai pris, je m'en sers pas tout le temps, mais je m'en sers quand je me déplace, je glisse mon crayon dedans. Et voilà, et donc le petit élastique pour fermer. Maintenant qu'on a vu ça, je vous propose, comme ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, de faire un petit tour dans les quelques pages que j'ai déjà installées depuis 15 jours, 3 semaines là. Donc mes plannings, quelques collections, la gestion du blog et de la boutique, et les premiers dessins que je travaille dans le 4e carnet. Alors, voilà donc ce X17 que je viens de vous présenter. On va regarder maintenant un petit peu en détail à l'intérieur. Donc les cartes de visite, je vous les ai montrées. Donc ce carnet de planning, il s'ouvre sur mon planning annuel 2018-2019. Pourquoi 2018-2019 ? Parce que j'ai commencé ce X17 en juin, donc la vision à 6 mois me paraissait trop courte, donc j'ai fait une vision à 12, et donc j'arrive en mai 2019. Ici, la différence par rapport au calendrier annuel des calendriers, pas du tout, des carnets précédents, c'est que j'oubliais tout le temps de mettre les numéros de semaine. Là, cette erreur est réparée, il y a le numéro des semaines à chaque fois. C'est bien pratique. Et les couleurs, les semaines en jaune sont les semaines où les enfants sont chez moi. À part ça, rien de bien nouveau sous le soleil. C'est un peu toujours le même schéma, cette page-là. Deuxième planning, mon futur log, qui commence donc en juillet et qui finit en décembre, avec une petite vue supplémentaire dont je vais vous parler juste après. Donc juillet-décembre, c'est un futur log qui mixe 3 techniques différentes. La première, celle du calendex, donc avec une vue verticale, qui me permet de mettre des symboliques, des couleurs, éventuellement des numéros de page. Par exemple, si demain j'apprends que j'ai un rendez-vous le vendredi 10 août, je peux, dans mon planning quotidien demain, noter tout ce que la personne me dit au téléphone, par exemple ce que je dois amener, l'heure, la date du rendez-vous, etc., l'endroit. Et au niveau du 10 août, reporter le numéro de page où j'ai noté toutes mes infos. Comme ça, quand je prépare mon mois, quand fin juillet, je vais préparer mon mois d'août dans mon carnet, je verrai que le 10 août, il y a une info, page X, et ça va me permettre de préparer mon mois correctement. Donc ça, c'est la première version Calindex, doublée d'un espace de notes pour chaque mois, parce que le Calindex tout seul ne me suffit pas. Si j'ai un rendez-vous le 10 août et que j'ai noté des choses, page 126,
Juste la page 126, moi, ça me suffit pas. J'ai besoin de pouvoir avoir une idée juste de ce que c'est, sans avoir à aller chercher. Donc, au 10 août, je pourrais noter rendez-vous dentiste, par exemple. Bon. Et pour la suite des informations, j'irai voir page 126. Donc ça, c'est la version classique du Futurlog, le mois avec un petit espace de notes. Et j'ai rajouté, comme sur le Futurlog précédent, que je vous avais présenté en détail dans le billet sur les évolutions du Futurlog depuis que je pratique le bullet journal, on a la méthode Alastair. Pour le moment, je n'ai pas encore d'informations à y rentrer, mais le concept, c'est de mettre... Donc là, j'ai une vue sur un an, de janvier à décembre 2019. Et à chaque fois que j'ai une information, je fais correspondre le mois et la ligne, et je note soit une puce, soit un tiret, soit un cercle, en fonction de si c'est une tâche, une note ou un événement. Je note l'information, la légende en regard, une information par ligne, et ça me permet d'avoir une vue assez rapide des choses qui viennent à très très long terme. Voilà pour ce Futurlog. Ici, j'ai mon planning mensuel de juin qui fonctionne donc toujours avec ma gommette pour le repérer sur la tranche du carnet. Pas de gros changements cette fois, à part si peut-être, oui, à part donc le fait que je prends maintenant plus de place pour la partie vraiment organisation, enfin la partie planning, donc qui avant se limitait à la page de gauche. Maintenant, je mets un 3/4 de double page pour me permettre de mettre beaucoup d'informations le jour où il y en a. Et si jamais, comme là par exemple, j'en ai pas eu besoin sur le tout début du mois, si jamais ça reste vide, eh ben, ce sera complété par une citation, un dessin, comme je le fais souvent. Ici, mes objectifs, mes tâches, je coche au fur et à mesure que c'est fait, et une vue calendaire sur le mois suivant avec les quelques événements que j'apprends ce mois-ci pour le mois d'après et que je ne vais pas m'embêter à les reporter dans mon Futurlog. Pour moi, le Futurlog, c'est quelque chose qui va à au moins plus 30 ou 40 jours. Si c'est pour le mois suivant, je le mets dans cette petite vue calendaire. Et le jour où je crée mon planning du mois, je vérifie mon Futurlog, je vérifie mon planning mensuel et je reporte mes infos sur le mois suivant. Voilà. Des plannings quotidiens. Celui-là vous a déjà été partagé sur Instagram. Voilà, donc là c'est pareil, pas grand-chose de nouveau. À part que je reprends, comme j'aimais le faire auparavant, mes calligraphies en couleur. J'ai envie de revenir un peu à ça. Ça doit être l'effet estival qui donne ça, mais voilà. J'ai envie de refaire un peu de calligraphie approfondie. Donc je m'amuse. Ici, quelque chose dont j'ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, le brainwashing que j'avais découvert chez Powa. Qui consiste en fait à lister un peu pêle-mêle tout ce que vous avez dans la tête pour vous libérer de votre charge mentale. Et une fois que vous avez fait vos listes, donc moi par exemple je le fais sur une période de 15 jours là, une fois que vous avez listé tout ce que vous avez à faire sur les 15 jours à venir, vous répartissez dans ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower. Cette matrice d'Eisenhower, c'est un tableau à double entrée où on a donc important, non important, urgent, non urgent, et on répartit toutes les tâches en fonction de leur degré d'importance et d'urgence. Donc là, par exemple, dans ces deux listes, pour le blog et pour ma vie personnelle, tout est important. Certaines choses sont urgentes et certaines choses sont non urgentes. C'est un brainwashing à 15 jours, ce qui signifie que les choses urgentes doivent être bouclées à J+7 et les choses non urgentes doivent être bouclées à J+5. Pardon. Et toujours, comme d'habitude, quand j'ai un peu de place, une petite phrase avec un peu de couleur, ça rend le tout un petit peu plus joli. Voilà, ça c'est pour mes plannings pour le moment. On va passer au carnet de listes et collections. Alors, il y en a très peu pour le moment, il n'y en a que 3. Ma préférée de toutes étant les level 10. Level 10, si vous voulez le dire à la française. C'est un outil de développement personnel dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, pareil qui a déjà été partagé aussi sur Insta, sur Pinterest aussi. Je vous explique rapidement le principe pour ceux qui ne connaissent pas. Vous choisissez 10 domaines de votre vie, ceux que vous voulez. Ces 10 domaines, vous leur attribuez rapidement, sans trop réfléchir, une note sur 10. Et vous reportez cette note sur 10 sous forme d'un graphique, d'une cible, d'un tableau, ce que vous voulez.
moi, j'ai choisi de faire une version mandala. C'est la 3e fois en fait que je reproduis ce mandala pour cette page. Je trouve ça trop beau. Je trouve ça trop joli. J'adore faire ça. J'adore regarder cette page. Elle me donne envie d'y revenir en fait. J'aime tellement la regarder que du coup, j'y reviens souvent. Et, et voilà. Et donc, en fait, par exemple, on va dire, on va prendre par exemple le domaine des finances qui correspond au petit symbole des gouttes qui sont là. Donc, vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 symboles. C'est ma note sur 10. Avoir tout colorié reviendrait à avoir 10 sur 10. Pour le moment, en finance, j'estime avoir 4 sur 10. Je me fixe des objectifs, ou du moins des façons de progresser dans ce domaine. Pour progresser dans ce domaine, je peux essayer de mettre en place ce que j'écris ici. Et quand j'ai la sensation de progresser, je peux réévaluer ma note et éventuellement colorier 1, 2, 3, 4, 5 éléments supplémentaires. L'objectif étant que tous les éléments soient coloriés. Et on fait la même chose pour tous les symboles de ce mandala. L'idée étant que, bien sûr, à terme, si j'ai fait tout ce que je me sentais en mesure de faire pour progresser dans ces 10 domaines, à terme, normalement, tout mon mandala devrait être colorié. Donc je vous invite à essayer ça, c'est vraiment super sympa. Vous en trouverez plein d'exemples. Des level 10 sur Pinterest, il y en a à foison. Plein de versions différentes, de plein de configurations, plein de formes, plein de couleurs. Voilà. Deuxième collection, ma collection sur le suivi du cycle lunaire. Je vous en avais parlé l'année dernière. C'était à peu près la même période, je crois, peut-être un peu avant. Je m'intéresse là depuis 1 an à la Lune et à l'impact qu'elle a sur moi. Et pour ça, donc, je me suis fait donc une petite page avec mes objectifs. Donc, comprendre le cycle lunaire, découvrir si la Lune a une influence sur moi, observer le lien entre certains symptômes physiques ou émotionnels récurrents et les phases lunaires, etc. etc. Et pareil, ce que je peux faire pour atteindre ces objectifs-là. Pardon, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Voilà, donc je me suis fait une petite liste de choses que je peux mettre en place. Alors, il n'y a aucune obligation, aucune injonction, hein. Je le fais quand j'ai envie de le faire, quand j'y pense. Mais voilà, c'est là, je sais que cette page est ici, et je m'en sers de temps en temps. Ici, comme j'ai beaucoup de listes en fait, à transférer de mon carnet précédent, et que j'ai pas forcément le temps là tout de suite de le faire, j'ai fait une sélection dans mon carnet précédent de ce que je voulais garder. J'ai aussi rajouté des choses là qui n'étaient pas dans mon carnet précédent et que je veux insérer maintenant. Et donc voilà, je me suis fait une liste de listes en fait. Et donc je me suis fait un espèce de pense-bête, une page qui rassemble toutes les listes que j'ai envie de créer là dans les jours qui viennent. Et je les cocherai au fur et à mesure qu'elles se réaliseront. Ici, je me suis mise, je reprends le sport fort là depuis 2 mois. Et depuis 1 mois surtout, où vraiment je pratique quasiment tous les jours. Je fais du sport seul, hein, je fais comment dire, un peu de fitness à la maison. Et puis je me suis mise à la corde à sauter il n'y a pas très longtemps, là, il y a 8 jours. J'adore, je trouve ça absolument fantastique. Puis alors les résultats sont surprenants, hein, ça va à une vitesse, c'est vraiment impressionnant. Si vous avez un peu de gras à perdre, si vous voulez travailler le cardio, si vous voulez vous affiner la taille, les cuisses et tout, c'est vraiment super efficace. En peu de temps en plus, hein, il suffit de 15 minutes tous les 2 jours pour voir des résultats assez frappants très rapidement. Ça vous fait suer sang et eau, mais c'est hyper amusant. En tout cas, moi, je m'amuse comme une folle à faire ça. Et vraiment, c'est très très efficace à très court terme. Donc voilà, et donc je me suis fait un petit récapitulatif de différents sauts qui font travailler différents groupes musculaires. Et voilà, donc je me suis fait un petit pense-bête parce que du coup, je peux descendre plutôt que de descendre avec mon téléphone, ma connexion Internet, etc. pour aller trouver des idées de sauts sur Internet. Et ben, je descends avec mon Bujo, j'ai plus qu'à choisir et à me faire mon petit programme. Je fais des programmes entre 15 et 30 minutes selon ma forme physique. Et puis après, j'enchaîne quand je reviens avec une séquence d'abdos, une séance de fessiers. Et tous les 2 jours, je fais ce qu'on appelle une séance de HIIT. Le HIIT, c'est un système qui permet de brûler des graisses très rapidement en alternant. En fait, c'est un entraînement fractionné qui brûle des graisses en faisant une séquence d'effort très intense, une séquence de récup, une séquence d'effort très intense, une séquence de récup. Et donc voilà, c'est très très efficace tout ça. Ça ne demande pas beaucoup de temps, mais ça transforme la condition physique vraiment très rapidement. On y reviendra de toute façon. Voilà, donc là c'est pour mes collections qui vont se compléter bientôt. On va passer au carnet qui concerne le blog et la boutique. Je ne vais pas vous détailler vraiment tout ce que je mets dedans, mais pour celles qui me suivent et qui tiennent un blog et qui veulent se servir de leur Bujo pour gérer ça, ça peut être intéressant.
Donc c'est le carnet qui est le plus rempli pour le moment. Mon index a déjà pas mal de choses. Comment dire, je rentre plusieurs choses dans ce carnet. Tout ce dont j'ai besoin en fait pour gérer mes publications, mes produits, mes formations, mes illustrations, mais aussi les emailing, les cadeaux que je veux mettre en jeu, les événements, les choses à prévoir sur le long terme, les partenariats, etc. Donc là, par exemple, j'ai la liste des illustrations gratuites. À chaque fois que j'ai une idée, j'aime beaucoup, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude de me voir maintenant travailler sur des proverbes, des expressions françaises, euh, des citations. Et voilà, donc dès que j'ai une idée en fait d'une expression, d'un proverbe, d'une phrase, je la note ici, comme ça le jour où j'ai un peu de temps libre, où j'ai envie de faire un dessin, et ben je pioche dans cette liste et j'ai plus qu'après à la travailler sur ordi une fois que je l'ai préparée dans mon petit carnet numéro 4. Voilà, là c'est pour chaque catégorie du blog, il y a une liste de choses dont j'ai envie de vous parler pour le moment. Alors, pour la petite anecdote, donc il y a 5 catégories sur le blog. Là, si je ne me tiens qu'à la liste, enfin qu'aux 5 listes que j'ai fait là, j'ai de quoi bloguer à raison d'un billet par semaine pendant 59 semaines. Donc, je crois qu'on est pas mal. Après, ceux qui me suivent souvent savent que je blogue quand même beaucoup à l'instantané, entre voilà, ce qui m'arrive, ce que je vis, mes expériences avec mes enfants, avec les gens qui m'entourent, ce que je vis à mon atelier de communication non violente, etc. Et que donc, ben, entre ce que je blogue à chaud du jour au lendemain ou le soir même, la nuit même parfois, parce que quand j'ai besoin d'écrire, je ne peux pas repousser, c'est tout de suite. Entre ces choses à chaud et ces choses-là, bah voilà, je crois qu'on est tranquille, on est peinard pour 2 ans. Donc voilà. Ici, c'est pas encore rempli, mais c'est tout mon plan d'emailing pour les abonnés. Les modifications techniques, c'est toutes les petites choses que j'ai envie de transformer sur le blog. Alors là, récemment, j'ai mis en route la grosse V2 qui a vraiment beaucoup transformé l'interface globale du site. Maintenant, il y a encore plein de petites choses que j'ai envie de perfectionner parce que j'ai envie que le blog soit joli, qu'il soit fonctionnel, ergonomique, qu'on ait envie d'y revenir et d'y rester. Elles n'étaient pas indispensables pour lancer la V2, donc voilà, c'est en route. Mais voilà, à terme, je vais être amenée à recorriger des toutes petites choses. C'est des petits placements, des choses, des petits détails, des espacements de paragraphes, voilà, des choses qui ne me paraissent pas encore tout à fait parfaites. Ici, les événements, c'est un espèce de futur log, spécial blog, où je renseigne tout ce qui se passe, comment je dois anticiper. Par exemple, dès le mois de septembre, je note de préparer le calendrier de l'Avent qui a lieu en décembre, histoire de ne pas être submergée en décembre par tout le boulot que ça demande. L'année dernière, ça avait été une logistique de folie. Et j'avais quasiment passé tout mon mois de décembre à faire ça, donc je vais essayer d'éviter cette année. Donc je vais m'y prendre tôt. Et donc voilà, ce calendrier d'événements, il me permet de noter les grosses dates importantes et ce que je dois anticiper par rapport à ça et répartir sur l'ensemble de l'année. Ça va de juin à mars. Là, c'est ce que j'appelle les freebies, donc c'est les produits gratuits, ça peut être des e-books, ça peut être des kits de décoration, ça peut être beaucoup de choses. Pour chaque catégorie, à partir de la rentrée, il y aura un élément gratuit, un ou plusieurs éléments gratuits selon la catégorie, à télécharger. Voilà, donc dans la catégorie vivre, il y aura par exemple la compilation de tout, enfin une compilation plutôt de la majeure partie des billets de mon ancien blog Working Mama, parce que c'est quelque chose que vous me demandez encore beaucoup. Beaucoup d'entre vous en fait qui suivez le blog Zoom Zoom êtes des anciens lecteurs de Working Mama et je vous remercie d'ailleurs d'être toujours là. Et vous me demandez régulièrement si oui ou non un jour il y aura un e-book avec tout ce que j'avais écrit avant. Donc oui, réponse oui, il va y avoir un e-book bientôt, c'est promis. Et vous le recevrez directement dans votre boîte mail en vous inscrivant donc, pour pouvoir télécharger ça. Il y aura un e-book sur la CNV qui sort bientôt. Il y a déjà l'e-book sur la pensée positive. Dans la catégorie cuisiner, je suis en train de préparer, enfin d'imaginer, parce que de là à ce qu'il soit fini, il va se passer un peu de temps, un e-book où j'ai envie de vous proposer une semaine de menu végétalien avec les enfants, donc avec les recettes. Donc 14 repas complets sur 7 jours et des petits conseils pour parents pressés qui veulent quand même réussir à faire du fait maison, parce que c'est pas toujours évident. Donc moi j'ai l'habitude de faire ça, donc si ça peut vous donner des pistes, eh ben, c'est chouette. Dans la catégorie créer, je garde le tuto du tapis de couture de Marin qui vous plaît beaucoup. C'est un des billets qui reçoit le plus de visites en fait sur le blog, c'est hallucinant. Ça a été partagé des milliers de fois sur Pinterest, c'est impressionnant. Et dans la catégorie décorée, ce sera le kit anniversaire complet de l'anniversaire Harry Potter.
qui pareil fait partie des billets les plus partagés, les plus consultés sur le blog. Surtout à partir du mois de septembre et jusqu'au mois de novembre, en fait, jusqu'à la période d'Halloween, c'est la folie furieuse. Et donc voilà, donc ce kit anniversaire, il va être en téléchargement complet, gratuit, avec tous les étiquettes, la couverture du Daily Prophet, la carte du maraudeur, tout ce que j'avais créé, le diplôme, le billet 9 3/4, tout ce que j'avais réalisé pour la déco de cet anniversaire va être en téléchargement gratuit. J'espère que ça vous plaira. Moi, je suis hyper contente de vous donner ça. Je reçois des mails toutes les semaines à ce sujet. Est-ce que ce serait possible d'avoir le diplôme? Donc oui, là encore, ça va être possible. Il faut juste voilà, que je prenne le temps de tout trier parce qu'il faut que je trie l'énorme dossier que j'avais constitué pour ça, avec toutes les polices, les fichiers, les trucs. Donc voilà, dès que c'est prêt, vous en serez informé de toute façon. Et ce sera dans votre boîte mail aussi, si vous êtes inscrit. Ensuite, le petit carnet à dessin, 4e et dernier carnet de mon X17. Où là, donc, je commence ce carnet par un petit truc qui est vachement sympa. C'est un nuancier de tous mes feutres. Alors, j'utilise des Faber-Castell Pit Artist Brush. Je ne les ai pas là sous la main, mais je serai amenée à vous les remontrer. Parce qu'on va refaire un point bientôt sur mon matériel qui a changé par rapport au dernier billet il y a 1 an et demi. Voilà, donc les Faber-Castell Pit Artist Brush, qui sont donc des feutres pinceaux qu'on peut utiliser pour le lettering et la calligraphie. Et donc voilà, toutes les couleurs que j'ai un set de 12 couleurs pastel. Et donc je me fais la couleur plus la référence. Comme ça, quand je cherche pour faire mes dessins, j'ai pas besoin de tester tous mes feutres, j'ai déjà une version sur papier. Idem avec les Tombow Dual Brush, que j'utilise maintenant depuis un bon petit moment, qui sont ici d'ailleurs. Pareil, donc nuancier de mes 18 couleurs pastel. Et les Peppermint Flair, je sais plus combien j'ai de couleurs, mais je dois en avoir, je crois, 26 ou quelque chose comme ça. Voilà, donc je me suis fait mon nuancier, comme ça c'est bien pratique. Et donc dans ce carnet, je travaille les illustrations gratuites de la boutique. Là pour le moment j'en ai travaillé 2 dans ce carnet. En sachant que ce que je dessine n'est pas forcément la version finale. Là c'était un test de couleurs qui ne m'a pas du tout satisfaite d'ailleurs. La version numérique est beaucoup plus sympa. Donc là c'est vraiment les esquisses, c'est les versions de travail. C'est là où je trouve un peu... quel type de lettres je veux faire, est-ce que je fais de la grosse calligraphie, est-ce qu'elle est plutôt fine, est-ce que je fais plutôt du très clair, est-ce que je fais du fluo, voilà, donc c'est un peu, je travaille là et ensuite je reprends sur ordinateur pour vous fournir les versions PDF téléchargeables. Donc là, pareil, c'est un carnet de 64 pages, donc d'ici à ce que j'ai fait 64 illustrations gratuites à télécharger, je pense que j'ai un peu de marge. Et voilà, donc ce petit tour est fini. Ça va être amené à se remplir là bientôt. Bon, avec les vacances, bien sûr, ça va être un peu plus dilettante parce que 2 semaines sur 4 en juillet et août, je ne travaille quasi pas puisque les enfants sont avec moi. Donc je me suis organisée pour être dispo. Je ne serai pas tout à fait en vacances, mais je me suis organisée pour être dispo pour eux. Donc il n'y aura pas forcément énormément de contenu Bugeaud à partager, mais voilà, il y aura quelques petites choses quand même. Et voilà, donc j'espère que cette découverte du X17 vous a plu. Je vous mets tous les liens pour découvrir le site de X17, éventuellement commander le vôtre si ça vous dit. Je vous propose également de consulter le billet photo si ça vous dit, où je présente en fait ce que je viens de vous montrer là en photographie. Pour information, ce billet n'est pas sponsorisé par X17 et il n'est pas non plus affilié. Donc je vous présente ce produit aujourd'hui. C'est une démarche... alors moi j'ai un partenariat avec eux dans la mesure où ils m'ont fourni ce X17 dans le cadre de mon 2e livre. Donc moi je leur ai dit qu'en remerciement, évidemment, je citerai leurs produits et que de toute façon j'allais l'utiliser. Donc par la force des choses, j'allais vous le montrer. Maintenant, si jamais vous passez commande chez eux là en ce moment, il n'y a pas d'affiliation installée entre eux et moi. Donc je ne monétise pas là ce produit-là pour le moment. Ça peut venir à la rentrée de septembre, on est en discussion pour une affiliation. Mais parce que c'est normal aussi que si je leur ramène 250 commandes de X17, ben, que je récupère aussi un petit peu, que ce soit pas que gagnant pour eux, quoi, que ce soit gagnant-gagnant, gagnant pour eux, gagnant pour moi. Mais voilà, donc actuellement, il n'y a pas d'affiliation, je vous dis ça pour être transparente, et pour que vous ne vous demandiez pas si je ne place pas ce produit aujourd'hui pour récupérer des petits sous-sous grâce à ça. La réponse est non. Voilà, et bien écoutez, je vous embrasse.
J'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère que c'était pas trop brouillon, que ma voix était pas trop insupportable. J'ai eu une extinction de voix la semaine dernière, c'était un peu costaud et j'ai pas tout à fait récupéré encore. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, à plus tard.